Scrap Addict, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la création de la box des petits pigments. Si vous avez loupé le haul, enfin le unboxing de la box, enfin des box, parce que du coup j'ai reçu la box du mois de septembre pour adultes et pour enfants. Donc je vous mets en barre de description, non je vais vous le mettre en commentaire parce qu'à chaque fois je vous le mets en barre de description mais j'ai l'impression que les gens n'y vont pas. Donc je vous le mets en commentaire, comme ça vous avez le lien et vous avez juste à cliquer dessus, ça vous envoie directement sur la vidéo du coup de la découverte des boîtes. Donc dans ces boîtes il y a notamment un kit de tampons à graver. Je suis ravie parce que franchement j'ai tellement hâte, j'ai réfléchi, je me suis même fait une petite to-do list de ce que je voulais faire au niveau de mes tampons. Donc j'ai 4 formats rectangulaires et 4 formats, alors rectangulaires aussi mais un peu plus carrés quand même, un peu plus larges. Et j'en ai 2 grands du coup pour faire des tampons de fond je pense. Donc on va se servir de tout ça. Je suis en train de me dire que je vais très certainement commencer par créer ceci. On est arrivé bientôt à l'automne, bah non même aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est aujourd'hui le 21 septembre au moment où je tourne la vidéo. Et du coup j'avais très envie de faire des branches mortes, enfin un tampon branche morte pour pouvoir le mettre sur mes créations de scrap. Donc c'est ce que je vais faire et je suis en train de me dire soit je prends un très très grand, ce qui m'a l'air d'être quand même plutôt nécessaire parce que j'ai peur que là en tout petit ça va être trop petit à mon avis. Je vais peut-être en faire de taille mais je vais essayer en tout cas du coup de faire le grand. Donc je vais partir sur ce motif là. Dans la box du coup on a le papier calque, ça tombe bien parce que je n'en ai plus. Et on a donc le petit... Alors attendez, j'ai lu le fascicule, du coup tout est expliqué à l'intérieur. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une gouge de gravure, voilà. Donc j'ai la gouge et j'ai donc les embouts pour creuser. Donc pour rappel, hein, du coup les petits pigments c'est entièrement... français ou maximum européen. Là je crois que tous les éléments que j'ai sont français dans la boîte. Donc voilà, tout est français, Made in France, on adore Cocorico. Donc on va faire ça ensemble. Je vais essayer de faire ma petite branche. Je vais vous laisser en musique pour que ce soit moins pénible et que je n'ai pas à vous parler. Puisque du coup parfois j'ai des tics de langage ou ce genre de choses. C'est pas plus mal si je ne parle pas. Donc je vous laisse en musique découvrir ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai fait la copie de mon petit modèle sur mon post-it. Je vais du coup le reporter sur ma gomme et on va refaire le motif du coup dans ce sens là. Juste un petit rappel du coup quand même qui a son importance, si jamais vous êtes intéressé par les box des petits pigments, alors je vous mets tous leurs liens sociaux, leurs liens de réseaux sociaux pardon, et de sites internet du coup dans la barre de description, et vous avez aussi du coup un code promotionnel en tapant tuto scrap 10. Vous avez le droit du coup à 10% de réduction. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous comptez commander incessamment sous peu sur leur site internet. Moi j'y gagne rien, c'est vraiment juste pour vous. Hein. Voilà, je vous relaisse en musique. Voilà, mon transfert il est fait. Du coup impeccable. Je vais prendre la plus petite lame. On en a vraiment une toute petite, une plus large et une vraiment très large pour évider. Donc je vais me servir déjà de la plus petite et puis je vais essayer de faire mes contours.
donc là j'ai fait l'ensemble de mon contour. En fait j'ai suivi mon crayon à papier avec le petit embout. Et puis bah là je vais essayer de d'évider. Alors je vais peut-être y aller sur le bord, je vais y aller certainement avec le grand. Mais là je vais faire le moyen pour faire le contour pardon, plus large. Voilà, donc j'ai fait, je pense, l'ensemble du tampon. Je vais venir couper très légèrement sur le bord pour éviter de laisser trop de matière quand même. Donc on avait des petites encres à l'intérieur de notre boîte. Donc bah écoutez, allez je vais essayer celle-ci, qui est la couleur thé. J'encre mon tampon. J'appuie bien partout. Tadam, tadam. Bon bah il va falloir que je recreuse encore mon tampon, ou j'essaye de le détourer un peu plus, je sais pas trop. Je vais essayer d'enlever là où ça s'est beaucoup marqué quand même. Allez, attention. Verdict. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il y a encore quelques endroits où je vais devoir creuser un peu, mais on est pas mal. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Il me reste encore du coup quelques détails à peaufiner, mais vraiment c'est quand même pas mal du tout. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Pour un premier essai, c'était peut-être pas la forme la plus facile non plus, mais du coup je suis super contente. C'est génial de pouvoir faire ses propres tampons, franchement c'est la classe. Donc je vais finir de creuser un peu tout ça. Je vais essayer d'en faire d'autres.
Je vais vous mettre du coup en fin de vidéo les photos des autres créations des autres gommes que j'aurai gravées. Et puis des photos de création. Donc je vous laisse découvrir tout ça en photo. Alors je partage avec vous juste avant les photos. En fait j'ai tenté une nouvelle approche du tampon. C'est-à-dire que du coup j'ai pris l'encre turquoise. Alors peu importe l'encre que vous choisissez, hein, mais c'est pour vous donner ma petite technique quand vous faites d'aussi grands tampons que celui-ci. Donc vous positionnez votre tampon là où vous le souhaitez. Hop. Et ensuite moi je viens appuyer avec une plaque. Donc soit vous prenez le revers d'une assiette, une boîte, pas forcément besoin qu'elle soit forcément transparente, hein, c'est juste pour... Hop, voilà. C'est juste pour ne pas appuyer aux endroits où c'est mal évidé et que du coup ça pourrait toucher et faire des petites marques moins jolies. Donc là, franchement, mon tampon, il est canon. Dites-moi ce que vous en aurez pensé vraiment. Et puis je vous laisse en compagnie du coup des photos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.